Bonjour, je m'appelle Hervé Chiline, je suis le créateur du site internet unemployed.com que vous trouvez à l'adresse http://www.unemployed.com. Ce site est dédié aux chômeurs ou aux chercheurs d'emploi qui sont encore en poste, il suffit d'être mobile, pour les aider à organiser leurs recherches et à garder une trace de toute leur démarche. Nous avons vu lors de notre précédente vidéo comment saisir une candidature lors d'une visite d'un site internet ou à n'importe quel moment. Comment intégrer une candidature dans unemployed.com. Maintenant, on va voir comment rédiger la lettre de motivation qui va avec cette candidature. Dans la dernière vidéo, nous avions créé ces deux candidatures, enfin la dernière précisément. Nous allons consulter la candidature, vous voyez qu'elle est en phase de rédaction. Nous allons consulter la candidature, sur laquelle apparaît un bouton « Créer une lettre de motivation ». Vous pouvez créer des lettres de motivation directement depuis le menu « Je postule mes lettres ». Elles ne sont pas forcément rattachées à des candidatures. Mais quand vous partez d'une candidature, on va récupérer les informations de la candidature qui ont été déjà saisies. Pour ce cas, c'est une candidature auprès de AXA. Vous pouvez éventuellement changer ces informations pour partir sur d'autres postulats. Le poste n'est pas renseigné dans la candidature, donc on ne voit pas. Et une information importante, c'est la langue de rédaction du courrier. Vous pouvez rédiger en allemand, en anglais, en français. Pour l'instant, ce sont les trois langues qui sont gérées. On pourra augmenter, agrandir ce périmètre ultérieurement. Nous allons la rédiger en français. Quand on écrit une lettre en allemand ou en anglais, on va avoir des formules de politesse directement proposées dans la langue cible. Voilà, cette candidature portait sur cette annonce-là, donc on vous propose par défaut l'annonce de la candidature. En fait, vous pouvez tout reparamétrer au moment de cette création, choisir d'autres annonces, créer une nouvelle annonce. Tout ce que fait l'assistant à ce moment-là, c'est juste pré-remplir les cases. Quand on arrive au niveau du contact, alors si vous avez vu la dernière vidéo, nous n'avions pas d'interlocuteur, donc on va en imaginer un. C'est pas obligatoire. Le service des ressources humaines, adresse du service H, rue de la section. Alors, on le mettra à Paris, dans le 12e. Ça n'existe pas. Vous pouvez avoir un contact, on va en ajouter un aussi parce que c'est plus sympathique. Madame Ignam, c'est nom de famille, Fleury. Voilà. C'est un nom totalement imaginaire. Et on termine. Ces informations sont locales. Donc là, c'est un utilisateur de test qui est connecté. Donc il n'y a pas de souci, ces informations bidons ne seront pas partagées avec d'autres utilisateurs. Il n'y a pas d'effet de bord. Là, nous sommes directement dirigés vers l'assistant de rédaction d'un courrier. Vous voyez, on est dans un écran classique sur ce site. Vous avez à gauche vos informations que vous pouvez changer à tout moment de la rédaction en cliquant sur modifier. À droite, l'adresse destinataire. C'est présenté comme un courrier normal. On ne met pas la date du courrier parce que de toute façon, ce qu'on vous propose, c'est un modèle. Donc il faudra, après rédaction, relire et adapter à la situation. Donc nous avons le nom que nous avons indiqué tout à l'heure, Madame Ignam Fleury, son service, l'adresse indiquée dans le formulaire précédent. Le poste concerné, on ne l'a pas, donc il est vide, mais il s'agit d'une réponse à l'annonce dont le libellé est conseiller client, homme-femme, Pyrénées-Orientales. Là, vous voyez que parfois les caractères spéciaux qui figurent dans les annonces ne sont pas très bien restitués, donc il faut corriger ça avant bien sûr d'envoyer une candidature, soit depuis le formulaire directement dans la description de l'annonce, soit après coup dans votre courrier. On commence la rédaction par l'objet, par l'indication d'un objet, ce courrier. L'objet sera utilisé dans vos emails si vous décidez d'envoyer le courrier par email ou sera présenté en début de lettre. Donc vous pouvez ne rien mettre évidemment et passer à l'étape suivante. Les boutons d'enchaînement se trouvent ici. À droite vous avez les propositions. Pour le coup on n'a qu'une seule proposition. Réponse à l'annonce pour le poste de conseiller. Vous voyez, j'ai cliqué
et ça rafraîchit automatiquement la page, ça vous positionne en haut, et vous voyez l'objet apparaître. Réponse à l'annonce pour le poste de conseiller client, Pyrénées-Orientales, ayant pour référence, il n'y a pas de référence, donc en l'occurrence, c'était pas une très bonne idée. Donc, imaginons que je veuille rédiger cet objet, il ne me convient pas. Je l'enlève, supprimer de la lettre, je valide la suppression, et je vais rédiger un objet spécifique. On va dire réponse à l'annonce pour le poste de quoi? Et là, je vais chercher en bas, on peut insérer des variables dans le texte, et en bas, j'ai le libellé de l'annonce courante. Je peux donner la référence, pour le coup, ça ne m'intéresse pas. La source, donc on va dire libellé anneau, je copie simplement le texte qui est là dans mon document. Donc pour le poste 2, on va voir ce qui va s'afficher ensuite. Paru sur le site. Et on va indiquer notre source avec les informations source name. Alors l'insertion se fait grâce aux sharp, aux dièses qui sont présentés dans ce texte. En fait, lors de l'affichage de la page, nous cherchons cette série de caractères qui n'a rien à faire dans un texte normal, et on devine, on identifie grâce à ce texte de quoi il s'agit, quelle information doit être restituée. Donc, on va dire annonce plus source. Cette information, tous ces textes que vous rédigez sont privés. Il y en a quelques-uns qui sont publics, qui sont partagés, comme le texte d'annonce qui était là précédemment. Mais c'est au niveau administrateur que le partage se fait, et de temps en temps nous proposons des textes aux utilisateurs pour leur faciliter la rédaction. Donc là vous voyez, réponse à l'annonce pour le poste de conseiller client homme-femme Pyrénées-Orientales, donc c'est le texte que nous avons rédigé et qui est complété dans la page par les variables que l'on a indiquées dans la zone orange en bas de page. Donc maintenant on peut passer à l'étape suivante. Je fais suivant. J'ai mon objet. Je vais passer à la rédaction de mon courrier. Tout courrier commence par une formule de politesse. Chère Madame Ignam. Je pense que cette formule me convient. Elles sont proposées par défaut. Donc, chère Madame Ignam, cher Monsieur Ignam, en fonction du genre du destinataire. Mais vous pouvez très bien, si vous le désirez, de la même manière que nous avons procédé pour l'objet, renseigner un libellé et un texte qui sera spécifique à vous, qui vous conviendra. Le libellé sert simplement au classement, à retrouver rapidement un texte dans la colonne de droite, dans les propositions. Faites en sorte, c'est ce que j'écris en dessous, ce que nous avons écrit, qu'il soit assez clair et court pour identifier rapidement les parties importantes du texte, ce qui vous permettra de ne pas passer des heures à rechercher. On va voir un peu plus loin que cette colonne est dotée de certaines options pratiques. Toute lettre de candidature, en principe, est structurée de la même manière. On a pris le parti de commencer par du texte qui parle de vous, de l'entreprise. Ensuite, le candidat va se présenter, c'est la section qu'on a appelée bêtement « Je ». Et enfin, une dernière section va permettre au candidat de parler d'avenir avec cette entreprise, c'est nous. Vous voyez, on a très peu de propositions ici, donc on va faire une proposition test, donc un texte test 1, on va aller très vite. Test 1, voilà, je l'ajoute. Il va se placer directement dans mon courrier. Voilà, test 1, il est ici. Je vais en faire un second. Test 2, il y a une majuscule, c'est pas joli, mais c'est pas grave. Ce sont des données de test, ça n'a aucune importance. Alors quand vous créez une section, un texte comme ça, on va faire ça sur le test 3, vous pouvez très bien, plutôt que de cliquer sur ajouter, décider de passer à la phase suivante. Dans ce cas, le texte est validé, il est intégré à la lettre, mais vous êtes positionné sur la partie, la partie suivante. Donc là, nous, la première partie, c'était test 1, test 2, test 3, et on se retrouve sur la partie je. Donc le vous est terminé. On va revenir à cette partie précédente pour voir un peu comment se comporte la colonne des propositions. Pour vous montrer ça, je vais vous montrer
je vais devoir sortir ces informations de la lettre. Vous voyez, vous pouvez toujours modifier les textes que vous avez rédigés. Si vous ne voyez pas apparaître ce bouton, c'est simplement que vous utilisez un texte standard. Dans ce cas, copiez-le et pour vous l'approprier et copiez-le, validez votre zone de texte par ce menu-là, dans cette zone, et vous pourrez le modifier par vos propres moyens. Par exemple, je peux décider que la première partie finalement devrait se positionner en deuxième. Voilà, je clique sur le bouton descendre, qui se trouve en face de ma partie, et on voit bien que test 2 est passé en première position, test 1 en deuxième. Idem, on peut remonter un texte. Test 3 va se positionner devant test 1 si tout se passe bien. Voilà, donc notre texte l'ordre a été modifié par l'utilisateur. Finalement, ça ne me plaît pas trop ce test 2, je vais le sortir de mon courrier. Et quand je le sors de mon courrier, il apparaît dans la liste des propositions. Voilà, il peut être réutilisé dans tous les courriers qui seront rédigés ultérieurement. Je vais tout enlever. Ou deux simplement, ça suffira pour la démonstration. Et vous voyez que dans cette colonne de propositions, vous avez vos textes qui apparaissent. Vous pouvez très bien décider de ne rien mettre et passer à l'étape suivante. Et vous pouvez avoir aussi des textes qui ne sont pas pertinents, qui sont spécifiques, que vous avez rédigés dans le cadre d'une réponse très très particulière et qui ne s'appliqueront de toute façon pas aux autres candidatures. Dans ce cas, vous pouvez les masquer. Donc je masque le test 3 qui ne sert à rien pour ne pas trop peupler cette liste et avoir des propositions pertinentes. Voilà. Donc, si je veux retrouver ce texte masqué qui était là, maintenant il n'est plus, je peux cliquer sur afficher les propositions masquées qui apparaît à partir du moment où il existe des propositions masquées et décider que finalement je veux le réintégrer, donc je le montre. Voilà. Donc maintenant, mon test est présent. Si je le coche, il va apparaître dans mon courrier. Et je vais procéder ainsi pour chaque partie de ma lettre. L'intérêt de cette méthode, c'est que ça vous permet de conserver le texte de vos courriers par section élémentaire, par bloc élémentaire, qui pourront être réutilisés dans des courriers ultérieurs, ou qui pourront simplement vous permettre de vous inspirer. Ce que nous conseillons en fait, c'est de copier éventuellement dans une proposition dans votre texte, dans la zone de rédaction, pour l'adapter au cas précis qui vous concerne. Vous le savez, il est très important de faire apparaître dans vos courriers les mots-clés que vous avez identifiés dans l'annonce, ou les termes clés qui vous semblent pertinents pour cette candidature et qui vont accrocher le regard de votre recruteur. Pour vous aider, on affiche en dessous de cette zone de rédaction de contenu la liste des mots-clés. Donc, vous avez indiqué lors de la création de votre candidature, ou plus particulièrement sur la création de l'annonce. Ces mots-clés actuellement sont juste affichés. À l'avenir, nous verrons s'il est possible de faire en sorte qu'ils soient en plus recensés dans votre texte pour connaître leur poids spécifique à chacun. Mais ce qui est important, c'est vraiment d'aider l'utilisateur dans sa rédaction et qu'il garde sous ses yeux en permanence, qu'il ait un accès aux choses importantes. Donc on va se positionner à la fin de ce courrier. Voilà. Vous faites défiler votre courrier. Moi je ne rédige rien, c'est une lettre complètement partielle. On arrive à la politesse de fin. Il n'y a pas de proposition. Tiens, du coup, on va prendre le genre de la personne. Madame. Alors, vous voyez que là, il y a des tildes, des côtes, ils n'ont rien à faire là, mais c'est pas grave, ils seront présents dans votre texte si vous les copiez. L'expression. J'achète un nouveau clavier. Mes salutations. Voilà, une formule ultra bidon. On va l'appeler salutation. J'ai toujours eu des problèmes avec les majuscules. Voilà, on l'ajoute. On a un courrier
Chère madame, test 1, test 2, test 3, veuillez agréer. On vous propose, après la formule de politesse, éventuellement d'insérer un post-scriptum. Plusieurs théories circulent au sujet des post-scriptums. Certains experts disent que les post-scriptums sont mal vus par les recruteurs et on donne l'impression que le candidat n'est pas structuré, n'est pas ordonné. Et pour d'autres, les post-scriptums sont un outil pour attirer le regard et attirer l'attention du recruteur sur un point particulier que vous voulez mettre en exergue. Donc voilà, à vous de tester dans vos candidatures. Une fois la lettre créée, vous pouvez cliquer sur version à imprimer. Ça vous présente la lettre dans un format épuré et vous pourrez la copier dans un éditeur de texte, dans Word ou n'importe quel autre outil que j'aurais dû démarrer au préalable. Cette phase-là est assez importante pour, premièrement, enregistrer le courrier dans un format universel et le stocker ensuite dans votre gestionnaire de candidature. Et aussi, surtout, parce que les outils d'édition de texte sont tous dotés de correcteurs d'orthographe, voire de correcteurs de grammaire, qui vous aideront à identifier les éventuelles erreurs et fautes. Et surtout, vous pourrez faire la mise en forme de votre courrier qui n'est pas forcément très joli. Donc rajouter des retours à la ligne. Voilà, le rendre vraiment opérationnel. Donc vous voyez que ce qui est conservé dans Unemployed, c'est un courrier en format brut qui va vous servir de base à votre lettre de motivation. Il est important de bien le relire, de corriger ces erreurs, ces fautes de frappe, d'orthographe quand elles se présentent. L'idéal étant de travailler bien du premier coup et surtout de faire relire ce courrier par un tiers. Voilà, ça, ce sont des choses qui n'ont rien à voir avec l'outil mais qui sont très importantes pour l'utilisation. Et ensuite, vous enregistrez votre courrier une fois que vous êtes satisfait de son rendu et vous pourrez l'enregistrer, l'intégrer comme pièce jointe. Je suis en version allemande. Vous pourrez l'intégrer comme pièce jointe dans votre gestionnaire de motivation. Je vais me repositionner sur ma candidature. Alors, la candidature n'a plus rien à voir avec cette lettre de motivation. J'arrive sur la liste des candidatures. J'ai rédigé mon courrier, donc il est en cours de relecture. Je mets à jour. Et mieux, on va considérer que je l'ai envoyé avec mon dossier de candidature et je vais passer ma candidature au statut expédié. J'accède dans ma candidature et la phase qui me semble vraiment indispensable, même si vous êtes entièrement libre de le faire ou non, c'est encore une fois dans les pièces jointes de copier, d'intégrer votre lettre de motivation de sorte qu'elle soit disponible en cas de besoin et qu'elle reste pérenne et qu'elle ne soit pas juste le document que nous avons généré. Vous allez voir que vous pouvez atteindre votre lettre en cliquant sur « Je postule »,« Mes lettres ». Là, vous avez votre lettre qui est présente ici. Nous classons les courriers par mois et par année. Vous pouvez la modifier. Donc vous voyez que ce que vous avez imprimé, ce que vous avez envoyé sous Word est votre version pérenne définitive, qui est partie chez le recruteur. Ici, vous pouvez reprendre votre lettre et la modifier et l'adapter pour un autre poste. Vous faites ce que vous voulez, vous êtes entièrement libre de faire comme vous le désirez. Ensuite, vous pourrez retrouver toutes vos actions auprès de l'entreprise en allant sur « Je retrouve mes entreprises ». Vous cliquez sur la ligne ou sur le nom de l'entreprise et vous accédez à votre fiche entreprise avec vos candidatures, vos lettres de motivation et tout ce que vous aurez fait. Voilà. J'espère que cette présentation a été suffisamment précise et courte et qu'elle vous incitera à utiliser cet outil qui, je pense, a une certaine utilité dans les démarches de recherche d'emploi. Merci à vous, au revoir.